Salut à toi, c'est Christian de la team ecomVip. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter une catégorie sur Magento 2 dans Butorol. Donc il va falloir aller ici dans Catalogue et Catégorie. Arrivé ici, tu vas avoir ici le défaut catégorie déjà créé via Magento Luma, où tu vas avoir marqué Men, Woman, Gir et ainsi de suite. Donc ici, tu vas avoir ta catégorie racine et après tu vas avoir tes sous-catégories. Tu vas pouvoir renommer ta catégorie si tu le veux juste ici. Donc la catégorie juste là. Donc une petite astuce, au lieu de tout effacer et de tout reprendre, de tout refaire, tu vas juste pouvoir sélectionner directement les différentes catégories, par exemple ici, et tu vas pouvoir les renommer. Pour pouvoir les renommer, il suffit juste de cliquer dessus et déjà les renommer. Après, ce que tu as à faire, tu as juste à aller dans Product in catégorie et décocher ici le produit. S'il y en a un, tu as juste à décocher ici et à sauvegarder. Donc moi je vais pas le faire parce que ici je vais pas modifier mes catégories. Donc là, ici, ce que tu vas pouvoir faire, donc là tu vas avoir tes catégories et tu vas avoir tes sous-catégories. Je te montre à quoi ça ressemble sur le store. Donc là, tu as la catégorie et ici, tu as tes sous-catégories. Là, les catégories et les sous-catégories. Voilà à quoi ça correspond au niveau des catégories. Maintenant, imaginons que tu souhaites rajouter une catégorie supplémentaire. Donc pour ajouter une catégorie supplémentaire, il suffit juste de cliquer sur ajouter une sous-catégorie. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter une sous-catégorie, donc soit à la racine, donc ici, ou alors ici directement dans formation, ou ici directement sur le template, sur l'autre catégorie ici. Donc nous, on va dire qu'on va vouloir créer une nouvelle catégorie. Donc vous voyez ici c'est écrit formation et template, donc ça correspond à formation et template. Donc ici, on va pouvoir voir comment rajouter ça. Donc il suffit de sélectionner juste là, défaut catégorie, et d'ajouter une sous-catégorie. Donc on clique ici, on va voir apparaître ici que c'est vide. Donc imaginons qu'on va vouloir appeler ça marketing builderall pour l'exemple, on va faire sauvegarder. Et on voit apparaître ici la nouvelle catégorie marketing builderall. On va ici et on rafraîchit. Et voilà, on voit apparaître ici donc la catégorie marketing builderall. Maintenant, si on veut rajouter une sous-catégorie à cet onglet, il suffit juste de sélectionner marketing builderall. Donc là, on le voit juste là, et de faire ajouter une sous-catégorie. Donc ici, on va rajouter, par exemple, on va l'appeler promotion. Promotion. Et on fait sauvegarder. Donc là, on va vérifier, on fait F5, on rafraîchit, et on voit apparaître ici l'onglet promotion. Maintenant, imaginons que la sous-catégorie promotion, je ne veux pas qu'elle soit visible dans le menu ou directement dans les catégories. Imaginons que cet onglet-là promotion, c'est un onglet spécial solde que vous avez préparé et vous n'avez pas envie qu'il soit visible directement. Donc vous décochez ici et vous faites sauvegarder. On va vérifier. Et ici, vous voyez, je n'ai plus accès à l'onglet promotion. Donc ici, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir préparer vos différents onglets du menu au niveau des catégories, par exemple promotion, solde ou autre. Vous allez pouvoir tout préparer à l'avance et pouvoir les désactiver et les activer suivant les besoins. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. Donc là, vous allez pouvoir aussi créer une nouvelle racine si vous voulez, mais bon, après là, vous n'êtes pas obligé. Donc pour créer une nouvelle racine, vous cliquez ici sur Add Root Catégorie et ça va vous créer une nouvelle racine. Vous avez aussi la possibilité de déplacer les catégories suivant les besoins. Donc imaginons que la catégorie promotion, ici vous vouliez la déplacer dans la catégorie formation, et bien il suffit juste de la prendre et de la décaler en système drag and drop, le même principe, et ça apparaît juste ici dans l'onglet formation. Donc
voilà, ça c'est aussi une autre chose à mettre en place pour pouvoir y déplacer assez rapidement. Maintenant, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec les différentes catégories. Donc là, on va la réactiver. On va aller dans Content. Donc Content, c'est contenu. Donc vous allez pouvoir ajouter une image au niveau de la catégorie et vous allez pouvoir ajouter une description. En utilisant le WYSIWYG Editor, vous allez pouvoir, par exemple, ajouter une image directement au niveau de la description. Ça peut être assez intéressant. Mais généralement, si vous mettez une image avec le WYSIWYG, vous ne mettez pas une image avec la catégorie image. Ici, vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez y mettre dans un bloc CMS. Mais là, on va pas faire un focus dessus parce que c'est pas le but de cette vidéo. En passant ici sur Display Setting, donc là, vous allez pouvoir sélectionner si c'est pour un produit seulement, si vous voulez que ça soit mis dans un bloc statique seulement, ou si vous voulez que ça soit les deux. Donc nous, on va sélectionner produit uniquement. Ici, on active l'encre, parce que comme ça peut envoyer directement sur des encres spécifiques au niveau de Magento. Ici, ça va être tout ce qui est SEO. Vous allez pouvoir paramétrer le SEO de la catégorie que vous avez créée ou de la sous-catégorie. Donc en fait, catégorie, c'est la même chose que collection, hein, c'est un peu le même principe. Ici, le titre, les mots-clés, la métadescription. Ici, vous allez pouvoir voir tous les produits qui sont intégrés dans la catégorie promotion. Donc là, ici, quand vous allez avoir plusieurs produits dans cette catégorie-là, vous allez pouvoir tout simplement les décocher, les ajouter ou les modifier au niveau de la visibilité ou modifier le nom ou pas. Ici, dans Design, vous allez pouvoir sélectionner, par exemple, si vous voulez que la catégorie promotion, donc celle qu'on a créée, ait un aspect de thème spécifique, vous allez pouvoir le modifier ici. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner différents thèmes. Donc là, ici, on est sur Magento Luma ou Magento Blanc. Lorsque vous allez rajouter des nouveaux thèmes, si vous voulez en ajouter d'autres, vous allez avoir la possibilité de modifier aussi ici. Ici, vous allez pouvoir sélectionner l'aspect du layout, une colonne, deux colonnes ou autre. Ici, vous allez pouvoir appliquer le même design ici au produit aussi, juste en activant et en désactivant. Vous voyez, ici, les changements ont été effectués après la sauvegarde. Et vous avez ici la possibilité de créer, par exemple, un exemple de catégorie, donc solde ou promotion ou système flash ou autre, et vous allez pouvoir mettre ici une date d'apparition et une date de fin, une date de début et une date de fin. C'est-à-dire que lorsque vous allez pouvoir créer ici la date de début et la date de fin, ici, donc imaginons qu'on l'a activé, on le verrait, et au moment où la date de fin sera dépassée, on ne verrait plus l'onglet promotion. Donc ça, c'est vraiment des choses où vous allez pouvoir préparer tout à l'avance au niveau de la catégorie. Donc c'est quelque chose d'assez simple à faire, il faut juste être méthodique, et n'oubliez pas la petite astuce, n'effacez pas tout, pensez juste à sélectionner les différentes catégories qui existent déjà, comme ça vous évite de tout recréer, et vous sélectionnez par exemple marketing builderall, enfin ça s'appelle par exemple euh, femme ou pantalon, ou par exemple homme, et vous le renommez marketing builderall. Et vous pensez bien à aller ici dans product catégorie et vous désactivez les produits. Parce que comme ça vous évitera de vous retrouver, imaginons que vous vendez un truc sur le marketing sur Builderall, ça vous évitera de vous retrouver avec un pantalon pour femme dans votre store. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tuto sur Magento.